Faut te lever. Plusieurs ont mangé des tomates. Des tomates qui étaient du sang humain. Qui sont venus du monde des ténèbres. Toi-même, quand tu vas au marché, quand tu te présentes devant la vendeuse, elle n'a pas envie de te servir, mais faut quitter là. Son comportement, même qu'elle te montre là, elle veut que tu quittes devant son étalage. Parce que le feu qui est sur toi est en train de détruire tout son envoûtement. Mais tu t'entêtes à rester là. Tu cherches quoi? Alléluia. Ce que nous faisons ici, quand vous partez à la maison, nous on gère les attaques. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas Jésus, et tu viens dénoncer le diable comme ça, tu n'as pas longue vie. Mais c'est parce que tu as Jésus. Tu vas dénoncer, tu auras longue vie en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, dans cette assemblée, il y a nos enfants, les jeunes filles, à qui on parle. Il y en a qui ont leur vigilité. École, c'est là-bas que tout se passe. Gardez vos vigilités, parce que vos étoiles sont vues. Alléluia. Toi, tu es dans la secte doctrine, tu es ici. Quelqu'un d'autre en dehors de ton mari t'embête. Dis à ton mari. Ouvre ta bouche pour lui dire. Si tu es un homme, dis à ta femme. Ouvre ta bouche pour lui dire. Priez ensemble. Pour jeter la ruse du diable loin de votre maison. Des jeunes filles toutes petites. Ici. On a dit. N'entre pas dans les rapports sexuels. N'entre pas dans les rapports sexuels. N'entre pas dans les rapports sexuels. Elles sont entrées. Elles sont faites. Alléluia. Esther Claire. C'est comme ça qu'on l'existait. Esther Claire. Vous se tiens tous debout. Ruth. Vous qui êtes cachés derrière, levez-vous. Esther Claire. Esther Claire, Ruth viens ici. Esther Claire, Esther Claire, grosse. Esther Claire, grosse. Elle a la délivrance ce matin. Ah, ok. Jacques, il faut l'appeler. Il faut appeler Esther Claire. Parce que ça l'a fatiguée. Et elle voulait donner son témoignage pour que d'autres personnes ne tombent pas dans ce qu'elle est tombée. Dans ce qu'elle a vécu. Dans la ruse du diable qu'elle a vécu. Alléluia. Esther Claire, viens vite. Viens au courant. Pierre, fais venir Esther Claire. Esther, moi je salue le matin ici. Tu dis quoi? Elle est dedans là-bas. Dis Esther Claire, grosse Claire, qu'elle vienne. Elle arrive. Alléluia. Vive dans la sanctification. Si tu reçois le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, lutter avec le péché, tu ne luttes plus. Alléluia. Est-ce clair?
Tu voulais donner ton témoignage sur la situation de publicité. Pour aider. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Esther. Au fait, quand je suis venue à Jésus Revient, je faisais un peu de... Asseyez-vous, asseyez-vous. Je n'étais pas sincère. Bon, je pensais que Jésus Revient... Il faut parler doucement, il ne faut pas te presser. Il faut bien écouter. Il faut respirer quand tu parles. Voilà. Je pensais que Jésus Revient était une église de la voie lâche, où on peut faire ce qu'on veut et revenir. Et c'est dans ça que je faisais ma vie. Et le dimanche, je viens à l'église comme rien n'était. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'impudicité. Et voici ce qui va se passer. On ne s'amuse pas avec Dieu. Non. On ne s'amuse pas avec Dieu. Et quand je suis tombée dans l'impudicité, qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Le Seigneur m'a frappé. Non, pardon. Impudicité, il faut donner les détails. Pourquoi? Au ciel, là, l'écran qui sort au ciel, tous les détails sont dedans. Tout le monde peut comprendre. Le Seigneur vous dit, ah bon? Alléluia. Ça va la libérer. Je sais pourquoi je lui dis ça. Pour ne plus que ça compte dans sa vie. Et que ce soit définitivement effacé. Moi, dans mon cas, c'était la colère. Parce que j'étais beaucoup coléreuse. Quand je me mets en colère, je veux tout gâter. Je veux tout gâter. Et c'est comme ça, je vivais dans mon appartement. Et j'avais mon voisin. Puis ce jour-là, j'avais une histoire avec le père de mon enfant qui m'a mis tellement en colère. J'étais tellement fâchée que je ne savais pas quoi faire. Et je l'ai appelé, on a eu à échanger. Et c'est comme ça, je suis allée, on a eu à causer. Je ne savais pas comment me libérer tellement j'étais en colère. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'impudicité. À vrai dire, c'était terrible. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça ne suffisait pas. Et je suis rentrée chez moi à la maison. Faut dire, j'ai couché avec le voisin. J'ai couché avec le voisin. Voilà. Et c'était pas facile. Comment tu es rentré dans sa maison? Parce que si tu étais chez toi, il ne te trouve pas là-bas. Au fait, j'étais à la maison. C'est pour vous aider. J'étais à la maison parce que j'étais en colère. Je ne savais pas comment libérer cette colère-là. Et puisque c'est mon voisin, on partage tout ensemble. On est comme des frères. Je suis allée le voir pour causer avec lui, pour pouvoir libérer cette colère-là. Et c'est dans ça qu'on a eu à échanger. Et puis tu as partagé avec lui. Moi, je le dis à ma propre honte. C'est ça. Sois fortifié. Et nous sommes tombés dans l'impudicité. J'ai eu à coucher avec lui. Et j'ai regretté, sincèrement. J'ai regretté. Quand je suis sortie de là, je n'étais plus la même. C'est-à-dire les démons qu'on avait chassés auparavant sont revenus. Ma condition était devenue pire, très pire. Je ne me retrouvais plus. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi. Et j'ai décidé de ne plus venir à l'église. Et c'est comme ça que je menais ma vie. Et là, c'était mon corps. Et là, un jour, j'étais à la maison. Et je me sentais faible, je ne sentais plus mon corps. J'ai dit, Seigneur, donc je suis en train de mourir. Ça a commencé par mes pieds. C'est là ma repentance a commencé. J'ai commencé à demander pardon, pardon, pardon. Mais ce n'était pas fait. Chaque péché a ses conséquences. Le Seigneur peut te pardonner, mais dis-toi, il y a une conséquence. Et c'est comme ça. Le Seigneur m'a frappé. Je suis tombée malade 2 semaines. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas me lever. Je ne peux rien faire. Je ne sentais plus mon corps. Même quand on me pince, je ne sens pas la douleur. Et c'est comme ça que j'ai approché Papa Jean-Jacques. Un dimanche, je suis venue faire le culte. Ça n'allait pas. Je suis devenue toute pâle. Je ne comprenais rien. C'est un problème de sang ou quoi? Et je l'ai approché. Il a prié pour moi. J'avais déjà parlé de ça à Papa Jacques. Ah non, mais je n'avais pas parlé de ça à Papa Jean-Jacques. Et quand il a fini de prier, je lui ai dit, ah papa, voici ce qui s'est passé. J'ai eu à tomber dans l'impudicité. Il était un peu découragé. Et je suis partie à la maison. Sur la route, je ne pouvais pas m'arrêter. Je suis devenue comme une folle en train de demander pardon, pardon, pardon. Je ne sentais plus mon corps. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivée à la maison. Pareil. C'est-à-dire, je suis là, mais c'est comme si moi, mon âme, j'étais en enfer parce que je brûlais sur moi.
je brûlais. Mon corps ne chauffe pas, mais au-dedans de moi brûle comme si je suis dans le feu. Mon cœur veut s'arracher, je ne peux plus respirer. J'étais avec mes soeurs. Elles-mêmes pensaient que c'était de l'amusement. Ça n'allait pas. Et c'est comme ça, on allait à l'hôpital. On allait faire des examens, chercher rien. C'est là que j'ai vu que ce n'était pas une maladie simple. Et j'ai approché les mamans, elles m'ont dit non. C'est le pardon. C'est le pardon seulement que tu peux demander. Sinon là, c'est comme si ton décret était déjà signé. Tu vas mourir. Et j'ai commencé à demander pardon. Partout où je passe, pardon. Les gens me prenaient pour une folle. Je vous dis, quand la mort est proche de toi, là, tu t'en fous. Tu deviens même une folle. Je demandais pardon. Tous les jours, pardon. Tous les jours, pardon. Pardon, pardon, pardon. Et ce jour, j'ai dit au Seigneur Jésus, si je dois mourir, permets-moi de mourir dans ta maison. Ne permets pas que je meure hors de ta maison. Et je lui ai dit cette prière. Regarde, j'ai eu un enfant, j'ai un enfant. Si je meurs pour le laisser, qui va l'éduquer? Je t'en supplie. Ne me prends pas comme ça. Donne-moi un peu de temps de me repentir. Je vais changer. Et c'est comme ça que je suis venue à l'église. Pendant le culte, je ne pouvais rien faire. Il y avait cette chanson que j'ai chantée, malgré qu'il y avait perdu mes forces. Si tu es malade, il faut crier Jésus. Si tu es malade, il faut crier Jésus. C'est cette chanson-là que je chantais. Et je suis allée m'asseoir. Et j'ai dit une prière, Seigneur Jésus, je t'aime, mais je suis rebelle. Je t'aime, mais je n'arrive pas à faire ton œuvre avec sincérité. Je te promets que si tu me délivres, ici, là, maintenant, je ne vais plus retourner à mes vomis. Je te promets que si tu me délivres, je vais changer. Ça sera fini. Et le Seigneur a écouté ma prière et il m'a délivré. Et je dis merci au Seigneur Jésus. Je rends gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Donne-le gloire. Allez-y. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, ma fille. Prends courage. Aujourd'hui, il faut que ce soit ta délivrance et que tu sortes de cette impudicité. C'est ta délivrance. Dis tout. Tu vas voir. L'esprit va te lâcher tout de suite. Prends courage. Cela s'est passé en vacances. En ce moment, j'étais revenue dans le monde. C'était un soir, j'étais partie chez l'un de mes amis. Il est juste en face de notre cour. Et puis mon papa m'a dit de venir à la maison qu'il va fermer la porte. Puis je ne l'ai pas écouté, je lui ai dit la fermer. Il a dormi chez mon camarade là-bas. Parce que je chantais avec ses soeurs dans notre église. Et puis, quand je suis restée avec lui, il m'a appelé. Bon, il est rentré dans la chambre et puis il m'a appelé. Et puis quand je suis partie, j'ai bu cette canette de vodka. Donc il était saoulé. Et puis il a couché avec moi. Tu as bu 7 canettes de vodka. Il va pas. En ce temps-là, tu étais encore vieille, c'est ça? Il va pas. Tu n'avais jamais connu d'homme, c'est ça? Il va pas. Et pendant que ton papa, tes parents te parlaient, est-ce que tu écoutais? Non, papa. Tu n'écoutais pas. Tu n'obéissais pas. Il va pas. Et puis tu allais tomber dans les bras de ce dernier. Il va pas. Et puis quand il a couché avec moi, quand je me suis réveillée le matin, ma partie intime me faisait mal. Et puis je lui ai demandé. Et puis il m'a dit la vérité. Donc je suis revenue à la maison et puis il a dit ça à mon papa. Et puis mon papa m'a... Bon, mais il était fâché contre moi et puis il m'a donné des conseils. Il m'a dit d'arrêter. Il ne faut plus faire ça. Et je suis là. Est-ce que tu as arrêté? Il va pas y avoir arrêté. Mais... Avec. Mais tu te maintiens dedans. Aujourd'hui, là, le Seigneur est là. Les enfants de Dieu sont là. Tout le monde t'écoute. Est-ce que tu as arrêté cette vie d'impudicité? Non, papa. Est-ce que cette vie d'impudicité-là te plaît? Non, papa. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Tu es, n'est-ce pas? Tu es un petit ami. Il faut parler. C'est ta délivrance. Il va pas. Le jeune homme qui te court après les sapins. Ça te regarde. Il faut donner les détails. Il ne faut pas attendre qu'on te pose toujours des questions.
Le jeune là, il y a longtemps, on se connaît, depuis le primaire. Moi, j'étais en classe de CM2. Il était derrière moi, mais il n'y avait pas ma tête du garçon. Donc, il ne goûtait pas. Mais dès que je suis arrivée en 4e, donc il me parlait, je le goûtais, il m'appelle, je m'en vais en cause. Mais il n'y avait pas de sentiment pour lui. Donc, il m'a dit que lui, il est passé. Maintenant, en 3e, on a commencé à causer. Il m'a dragué, j'ai accepté. Et puis, moi, Esther de Yahoo m'a dit d'arrêter. Que à ce qu'il est fait à ses papiers. Il lui a dit, il a compris. Donc, il a dit aux jeunes que je ne veux pas, que c'est bon. Mais ça ne venait pas de mon cœur. Il a dit ça parce que mon mère Esther m'a parlé. Et puis, il m'a fait écouter. Il dit que de bien réfléchir. Donc, après, il lui a demandé par le tour, on est revenu ensemble. Mais lui, à ce moment, ça ne s'est jamais touché. Bon, c'est déjà touché, mais pas rapport sexuel. Disons, c'est bisous. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Ne ris pas. Le Seigneur nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Lorsque ton enfant se retrouvera en train d'échanger avec des camarades et tout ça, qui ne parlent que de la sexualité, tu vas retrouver ce genre de résultat-là. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle échange avec des personnes, des filles qui connaissent des rapports sexuels à leur âge, elle va aussi chercher à connaître ces choses-là. Et la curiosité, au fur et à mesure, va l'amener aussi à découvrir ce qu'elle ne doit pas faire. Et voilà le résultat de sa désobéissance. Elle connaît la parole de Dieu. Elle sait très bien qu'elle ne doit pas commettre l'impudicité. Son père lui a parlé. Sa mère lui a parlé. L'église lui a parlé. Ici même, elle a été chicotée. Vous vous souvenez, non? Elle a été chicotée dans la salle de délivrance pour qu'elle change de voie. Cet enfant, elle a une grande promesse sur sa vie. Une grande promesse. Et le Seigneur avait commencé à l'utiliser. Après un moment même, le Seigneur l'utilisait pour donner les messages. Le diable a puissant. Aujourd'hui, c'est éteint. Pourquoi? Parce que elle entend, mais elle ne met pas la parole en pratique. Elle a perdu sa vigilité. Regardez dans quelles conditions. Oh, le Seigneur l'a réservé. Et les enfants qui allaient sortir de ses entrailles, des serpents, des serviteurs. Dans l'alcool, elle perd sa vigilité. Ça fait que l'esprit est entré en elle. Donc l'impudicité et l'esprit de démon, l'esprit du monde est sur elle. Si elle ne vient pas se repentir publiquement, et par la suite qu'on ne prie pas pour elle, l'esprit va rester. C'est pourquoi pour sauver son âme, il fallait qu'elle vienne. Alléluia. Ce n'est pas pour l'humilier, mais c'est pour la libérer. Et pour sortir son âme de ce monde des ténèbres, de cette domination qui pèse sur sa vie. Ça fait pas rire. Le Seigneur pleure. Parce que ce sont ses brebis. Et comme elle, il y a plusieurs qui sont là, qui font la même chose, qui viennent faire shalom, shalom. Je me souviens, en 2022, le Seigneur était tellement en colère, il a dit, s'il devait descendre, c'est 10 personnes qu'il allait prendre. 10. En réalité, voilà
comment nous nous comportons. Tu finis de mettre feu. Tu finis d'attaquer les démons. Tu finis d'attaquer la sorcellerie. Tu t'attaques aux démons supérieurs. Et puis tu t'en vas faire ça. Ils vont te tuer. Nous allons prier. Tout à l'heure. Toi-même, il faut que tu demandes pardon. Est-ce que tu regrettes vraiment tout ça? Est-ce qu'elle est à abandonner cette vie-là? Est-ce qu'elle est prête à obéir à ses parents? Elle va aller d'abord devant son papa, lui demander pardon. Elle va demander pardon à son papa. Oui, regarde-moi bien, ma fille. Tu vas lui demander pardon à ton papa de toute la désobéissance qu'il supporte. Tu vas d'abord demander pardon à ton papa. Tu vas demander pardon à ta maman. Prends le micro. Donc, prends le micro et pas. Est-ce que tu regrettes? Ou bien tu veux t'entêter dans ta foi? Qu'est-ce que tu choisis de faire? La parole le déclare dans le livre de Deutéronome 30 à partir du verset 19. On peut le lire. Deutéronome 30 à partir du verset 19. Lorsque tes parents se cassent la tête pour toi, et en fin de compte, c'est la désolation, c'est la honte. Tu vas demander Deutéronome 30 à partir du verset 19. Deutéronome 30 à partir du verset 19. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Ma fille, le Seigneur met deux chemins devant toi. Voici la vie. Voici la mort. Voici la bénédiction. Voici la malédiction. Choisis la vie. On t'écoute. Là, je choisis Jésus-Christ. Et tu t'engages à faire quoi? Je m'engage à le saisir l'esprit en vérité. Est-ce que cela vient de ton cœur? Oui, papa. On va demander pardon à ton papa. On va lui demander pardon pour toutes les fois où tu lèves le ton sur lui à la maison. Toutes les fois où tu lui désobéis, quand il te parle, tu ne l'écoutes pas. Il paraît même que tu as dit que tu veux, tu refuses. Et homme de Dieu, elle va se mettre à la maison qui parle. Ici, là, on n'est pas là pour s'amuser. Elle n'a qu'à te parler. Nous, on va entendre. Il faut prendre le micro là. Et puis, il faut être sincère. Quand ton père te parle à la maison, tu n'écoutes pas. Esther prend le micro dans sa main. Mais ça, c'est sa bouche. Tu n'écoutes pas. Ton père pleure à chaque fois. Chaque jour, il nous appelle pour pleurer à nos oreilles. Ma fille, ma fille, ma fille. Il se bat pour toi tous les jours. Mais toi, tu lui manques de respect. Tu sors de l'église, tu vas porter les vêtements sexy pour te promener. Tu vas porter des mèches pour te promener. Et vous gardez le nom des serviteurs de Dieu. Vous blasphémez le nom du Seigneur Jésus-Christ parmi les païens. Et à cause de vous, on va dire oui, voici les chrétiens là. Voilà leur vie. Or, tu sais très bien que ce chemin mène à la perdition, mène à la mort. La désobéissance envers les parents, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Et comment est-ce que tu peux réussir à l'école si tu désobéis à ton père et à ta mère? Tu vas demander pardon à ton papa et puis tu vas lui promettre d'arrêter ça. Tu vas lui promettre d'arrêter ça à partir d'aujourd'hui même. Que ça te fasse mal, que ça brûle ton cœur, pour que tu puisses changer.
t'écoute. Quand on parle, vous pensez que c'est de l'amusement. Papa, je te demande pardon. Pardon pour tout ce que j'ai eu à te faire, j'ai eu à te dire, à blesser. Pas du tout, tu peux me pardonner. Pourquoi maman Rebecca? Viens t'asseoir à côté. Faut laisser bébé là. Viens t'asseoir à côté. C'est vous deux qui souffrez à la maison là-bas. Il faut parler, il faut tout dire. Tu ne vas pas à l'école. On te donne le transport, tu quittes, je ne sais pas si tu quittes la maison, tu quittes l'école et tu vas te retrouver quelque part avec tes amis. Et vous allez boire. Ensuite tu rentres à la maison, tu parles mal à ton père. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Ton père s'inquiète pour toi. Prends courage, parle. Je te demande pardon pour toute la fois où tu m'as parlé, je t'ai perdu. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Voici ta mère. Voici ta mère. C'est que tu lui fais subir à ta désobéissance. Vas-y vite. Viens te mettre à genoux devant ta maman. Ta maman là, ce n'est pas ta camarade. C'est elle qui t'a mise au monde. Ce n'est pas ta camarade. Mais tu lui parles comme ta rivale. Tu lui parles comme ta camarade. Parce qu'elle ne parle pas beaucoup, donc toi tu as le pouvoir de dominer sur elle. Et avec un tel esprit, c'est toi qui vas aller prophétiser à la maison. Puis le Saint-Esprit te parle. Fais attention à toi. Demande pardon à ta maman. Je t'ai insulté, je t'ai méprisé, je t'ai méprisé pour que mon pardon, je te demande pardon, me pardonner pour toutes les fois où quand tu me parles, je ne t'écoute pas, pour toutes les fois où je t'obéis, quand tu m'envoies, je préférerais mes amis à toi, et pitié de moi, me pardonner. Je demande pas. Je réponds. Dis-lui que tu ne vas plus recommencer. Ce n'est pas devant elle, ce n'est pas devant ton papa, mais c'est devant le Seigneur Jésus, c'est devant toute l'assemblée. Dis-leur que tu ne vas plus recommencer cette mauvaise vie. Dis-leur que tu vas te séparer de tes mauvais amis. Dis-leur. Je ne vais plus commencer. Aujourd'hui, là, on a lu le passage de Deutéronome 30 à partir du verset 19. Le ciel est témoin. La terre est témoin. Les hommes sont témoins. Le Seigneur est témoin. Tu as dit de ta bouche que tu ne vas plus recommencer. Bien aimé, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas du jeu. Ce n'est même pas du jeu. La dernière fois, nous étions à l'évangélisation et on a reçu une mauvaise nouvelle d'une bien-aimée sœur ici de l'église de l'Assemblée, malheureusement qui a perdu la vie. Alléluia. Malheureusement qui a perdu la vie. Mais c'était une servante de Dieu, une bien-aimée qui était remplie de vie. Alléluia. Qui était remplie de vie. Mais par derrière cela, il y avait encore des choses cachées. Il y avait encore une duplicité qui était là. Il y a eu des conseils, il y a eu des orientations. Mais en fin de compte, elle est retournée à ce qu'elle avait voulu. On nous a appelés pour prier. On a prié, on a prié,
On a intercédé, les hommes de Dieu ont intercédé. Et en fin de compte, elle a rendu là. Bien-aimé, le corps que tu as aujourd'hui là, ça ne t'appartient pas. Le corps que tu as aujourd'hui là ne t'appartient pas. Toi, tu es une âme vivante. On t'a emprunté un corps. On dit ce corps-là, garde-le jusqu'à la fin. Garde-le sanctifié jusqu'à la fin. Le Seigneur dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. En toute chose, le Seigneur nous interpelle et nous avertit. Que ce soit pour toi une jurisprudence. On ne savait même pas qu'aujourd'hui, elle serait là ici aujourd'hui. On n'avait jamais prévu ça. C'est le Saint-Esprit qui a tout organisé. Et même je lui ai dit qu'un jour tu seras exposé. À chaque fois que je lui parlais. Mais elle n'écoutait pas. Que ce soit aussi pour toi un avertissement. Un avertissement. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne prévient pas. Le jour où il veut t'exposer là, c'est pour te dire que si tu continues, c'est la mort. La mort ne regarde pas l'âge. La mort ne regarde pas non le statut. La mort ne regarde pas ce que tu fais dans l'église. On ne joue pas avec le Seigneur. Celui qui se moque de Dieu, il verra la colère de Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Donc tout ce qu'on fait ici là, ce n'est pas du jeu. C'est pour votre propre bien. Mieux ça n'est fallu pour vous de rester là-bas, dans la voie large. Là-bas vous pouvez tout faire. Parce que vous n'avez pas encore connu la vérité. Mais dès lors où vous rentrez ici là, vous avez connu la vérité. Vous avez connu la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus d'excuses. Je vous l'ai dit. Ce n'est même pas du jeu. Ce n'est même pas du jeu. À moins de rire, le diable vous frappe. C'est le diable qui va vous frapper. Comme Dieu va dire. Ce que l'apôtre Jean-Jacques est en train d'expliquer. Notre bien-aimé, moi j'étais très surpris, c'était vendredi à la fin de la prière de cellule, on m'a annoncé qu'elle était décédée. Parce que j'étais dans un processus avec elle. Vous voyez, souvent quand le Seigneur nous saisit pour parler, moi-même quand je finis, je ne sais pas, j'oublie. Parce que ce n'est pas moi-même, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon raisonnement. Elle a fait sa restitution. Après les 21 jours de jeûne, elle a fait sa restitution. Pour qu'elle soit sans tâche. Elle finit de faire toute la restitution. Les personnes, surtout le père de son fils, à qui elle avait menti, elle avait doublé, elle avait escroqué, elle a fait la restitution. Elle allait le voir, elle lui a tout expliqué. J'ai dit, continue, le Seigneur est fier de toi, c'est comme ça. Maintenant, ne retourne plus à tes vomis. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui la contise. Et plusieurs fois, elle a fait des songes. Elle a vu que ce dernier-là fait des rituels et des pratiques. Il fait des rituels et il lui dit, toi, tu es une femme de bonheur. Il y a une grâce sur toi. Donc il fait des pratiques. Je lui ai dit, tu ne peux pas entrer dans une telle relation. Tu n'es pas serré d'un homme. Si le feu là te brûle, viens dormir à l'église ici. Alléluia. Ça va passer. Malheureusement, je ne sais pas quelle médiation s'est mise en place. Elle est partie chez lui. Et je lui ai dit, sans doute, tu ne peux pas aller vivre chez quelqu'un. Toi, tu es ici, il faut m'écouter. Si on n'a pas payé ta dot, tu as de la valeur. Si quelqu'un n'a pas payé ta dot, ne te permets pas d'aller chez lui, ni de faire quoi que ce soit là-bas.
Alléluia. Elle est partie. Non, comme il y avait des palabres avant, avec sa maman, avec ses frères, ils ont dit que si vraiment je vais épouser les frères, de venir de temps en temps rester à la maison avec lui. Dans ça là, ils ont forniqué. Elle pleurait chaud, la même appelée, il dit, pourquoi tu as fait ça? Donc, viens te repentir. Elle est venue, elle s'est repentie. Elle est venue à la cellule, on a prié le vendredi. Quand on a prié, des choses ont commencé à sortir d'elle. Ceux qui étaient à la cellule sont témoignés. Et elle était dans ce processus. Je lui ai dit, ne va plus là-bas. Après, je ne l'ai plus vue. Quand je m'apprends, on dit elle est décédée. Alléluia. Si elle est retournée, si sa repentance a été sincère, je ne sais plus. Tu ne peux pas attaquer Lucifer, le diable, Satan, les pouvoirs qu'il avait au ciel. Dieu ne lui a pas lâché ça. Il les utilise sur terre pour séduire, pour détruire. Quand tu viens mettre feu ici, là, le monde des ténèbres, je te dis la vérité, tu déranges le programme de domination des autorités, des princes, tu les déranges. Et puis toi maintenant, toi qui as fini de mettre le feu, tu vas tomber au milieu d'eux. C'est-à-dire que tu vas chercher ce qui leur appartient pour mettre chez toi. S'ils peuvent te tuer, tu tues sur le champ. Je voulais continuer la prière, mais le Seigneur dit dis-leur. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vont prier. Et puis ils vont se retrouver seuls. Après, à cause de leur vie qu'ils mènent, ils seront sans défense. Et la mort va les entraîner. Les prières qu'on fait ici, là, c'est pas la blague. Je t'en supplie. Si tu changes de vie, mais ne change pas de vie devant les hommes. Et quand on ne te voit pas, tu fais autre chose. Ne fais pas ça. Lui, il s'est baptisé. Après le baptême, il y a des choses qu'il a faites. Et le Seigneur lui dit, répands-toi. Quand ça commence à devenir comme ça, s'il ne le fait pas, ça veut dire que la menace n'est pas loin de lui. Je vais lui laisser se repentir. Tiens. Alléluia. Je vais lire d'abord un passage. Le livre des Hébreux 6, verset 4. C'est fou. Ah, c'est bon. Je sais pas aussi. Mais juste avant de lire Hébreux 6, verset 4, je vais lire Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit que toi-même tu sais que ce n'est pas bon, mais de ton plein gré tu le fais. C'est que tu es prêt à aller dans le feu. Hébreux 6, verset 4 dit: car il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça veut dire à la honte. Donc, lorsque tu retournes encore à tes vomis dans le péché,
Non seulement tu vas crucifier encore le Seigneur Jésus, mais encore, tu vas encore mettre la honte sur lui. Parce qu'il s'est dépouillé pour toi. Mais toi, par contre, en retour, au lieu de te soumettre, de te conformer à sa parole, de lui obéir, mais tu reviens encore avec la honte pour dire non, il a mal fait de t'enlever dans la prison. Il a mal fait de t'enlever du monde. Il a mal fait de d'enlever les chaînes. Il a mal fait de te sortir de la maladie. Il a mal fait de te sortir de la misère. Il a mal fait. Il aurait dû te laisser là-bas. Mais lorsqu'il a fait, et que tu retournes encore, c'est la honte que tu mets sur le Seigneur vis-à-vis de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as connu la puissance du Saint-Esprit. Tu as eu part au Saint-Esprit. Et puis tu es tombé. Prenez garde à vous. Prenez garde à vous. La marche, le terrain sur lequel nous sommes, ce n'est pas un terrain à prendre à l'amusement. La marche du salut, ce n'est pas du jeu. Ce n'est même pas du jeu. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Soit tu es converti, soit tu es un inconverti. Soit tu marches avec Jésus, soit tu marches avec le diable. Et si tu te retrouves dans le camp de Jésus et que tu as un pied dehors, dis-toi que tu es comment dirais-je, tu es une cible de Lucifer rapidement, parce que tu es comme un traître, tu es exposé. Et ce genre de personnes-là, le diable ne joue pas avec eux, rapidement même il les prend. Prends garde à toi. Pendant que la main du Seigneur est sur ta vie, veille sur ton âme. Pendant que la main de Jésus est sur ta vie, veille sur ton âme. Parce que le jour où il enlève sa main, le diable ne va pas te rendre fou. Parce qu'au dernier moment, tu peux te repentir. Mais il va t'exterminer rapidement. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé en ce qui concerne la bien-aimée en question. Elle n'a pas pu ouvrir la bouche, je vous le dis. Elle n'a même pas pu ouvrir la bouche. Même lorsque j'ai prié pour elle, elle a commencé à ronfler. Il y a eu des ronflements. Quand on a prié, le ronflement s'est arrêté. Les yeux, le noir est parti. Elle a commencé à agoniser. Après que j'ai fini de prier pour elle, même le prophète Daniel a prié pour elle. L'apôtre Abraham même, on l'a appelé, il a prié pour elle. Elle n'a pas parlé. Aujourd'hui, là, tu as la possibilité de parler. Tu as le temps de parler. Tu peux même réfléchir et puis parler. Mais lorsqu'il est trop tard, à la fin, là, tu ne sais même pas. Il ne faut pas te dire que non, quand je serai couché, c'est là que je vais me repentir. Attention. Tu ne sais même pas quand est-ce que le diable va te taper. Où il a lié ta bouche, tu ne peux plus parler. C'est trop tard. C'est trop tard. Vas-y. Shalom, shalom. Shalom. Je suis le frère David. Ma confession remonte à... entre 2015 et aujourd'hui. Je vais être bref. Je vais voilà les fêtiers. En 2015-2016, j'étais bon chrétien. J'ai dit j'étais bon chrétien. Et Dieu m'a ouvert une porte. J'ai commencé à travailler une structure française, tout allait bien. Dès que j'ai eu l'argent, j'ai chuté. Dès que j'ai commencé à avoir l'argent, j'ai chuté. De 2017 à 2018, j'ai créé une entreprise. J'ai commencé à avoir l'argent encore. Tout allait bien jusqu'en 2020. Dès que j'ai eu l'argent de 2017 jusqu'à 2020, j'ai chuté grave. Et je suis arrivé ici en 2021, je crois bien, 2021-2022. Donc j'étais là, j'avais tous les soucis dehors. Parce que dehors, on me connaît en tant que monsieur tapé créé. C'est-à-dire que celui-là même qui est là, même s'il n'a rien, il crée une situation, peu importe le prix à payer, il faut gagner de l'argent.
Donc tout le monde me connaissait sur ce nom. Donc j'avais tous sortes de soucis de dette dehors. Donc je me suis réfugié ici à l'église. Et j'ai des prières, délivrance, baptême. Et l'homme de Dieu m'a regardé un jour, il m'a dit, jeune homme, toi, le monde est tout en toi. Et cette parole m'a choqué parce que c'était vrai. Je crois que j'étais ici, en train de prier, faisant le baptême, mais tout mon esprit était dehors. Comment faire pour avoir l'argent pour répartir et élever mon nom? Parce que je voulais toujours montrer que c'est moi. Donc j'étais là ici, faisant la prière, tout et autres. Mais j'attendais la vente d'un bâtiment pour avoir l'argent, pour répartir, montrer à ceux qui m'ont montré, ceux qui m'ont laissé quand il n'y avait plus rien, que maintenant j'ai l'argent, ça part. Donc tout mon esprit était dessus. Donc dès que j'ai reçu l'argent encore, j'ai laissé l'église, le baptême, tout, j'ai tout laissé. Je me suis retrouvé encore dans le monde dehors, à boire, à fumer, sniffer de la cocaïne, à répandre tout encore à zéro. Je me suis retrouvé même à Lomé avec un groupe d'amis, c'est des brouteurs. Ce n'est pas des petits brouteurs, c'est des gens qui bouffent des 50 millions, des 80 millions, des 100 millions. Donc j'étais avec eux dans l'opulence à Lomé, en train de vivre, on dort dans les hôtels de luxe, on mange ici, on sort avec les filles ici. Donc dans ça, il y a un qui m'a dit, donc, allons au Bénin. Il a un côté là, allons au Bénin, on va rentrer là-bas. Moi j'avais déjà fait le baptême, tout ici. Donc je suis arrivé au Bénin. Et arrivé au Bénin, à Lomé d'abord, j'ai croisé un Béninois, Landry, qui connaît le village de Bianzin, on appelle ça Boycon, au Bénin. Donc il m'a dit là-bas, on peut faire médicaments, bon médicaments. Donc j'ai dit, bon ok, bon allons-y, je te suis. Donc je l'ai suivi, lui avec mon ami avec qui je suis parti à Lomé. Arrivé au Bénin, on a fait les premières parties dans une église céleste, je crois bien. On a fait les bains, on s'est agenouillé devant une statuette, on a fait des prières, ce sont des choses là. Bon, je ne croyais pas trop, mais bon, je faisais quand même parce que je me disais que je ne veux plus tomber, voilà. Je ne veux plus avoir l'argent aujourd'hui, demain il n'y a plus d'argent. Donc, on est allé, on a fini de faire les premiers trucs. J'ai dit non, ce n'est pas suffisant. Allons dans un autre coin. Donc, il m'a dit, bon, allons à Boycon. Là-bas, c'est le village de Bianzin. Et il n'est plus, mais il y a un autre qui est là. Lui, il est puissant. Je ne sais pas si c'est plus son nom, papa ou Koshi, je ne sais pas quoi. Que lui, il est puissant. Que, allons, son génie là tue les gens. Son génie est puissant. Mais il faut respecter les principes qu'il va demander. Donc, je dis, bon, allons-y, je te suis. Donc, je l'ai suivi. Arrivé là-bas, c'est lui-même avec qui je suis parti. Là. Lui, il est venu, il a écouté le féticheur, tout. Mais je partais à Lomé d'abord dans le but d'acheter une voiture. Donc c'est l'autre qui m'avait accompagné. Hormis le Béninois qui m'a envoyé chez le féticheur. Donc lui, il s'est retourné à Lomé. Il m'a laissé au Bénin. Donc on a fait les premières parties. À minuit, on s'est lavé. Il a fait des trucs. Il a tué Cabri. On a bu même le sang même de l'animal. Tout ça. On a fait de ces choses. On a fini. Il me dit encore que non, il y a un deuxième truc encore à faire. Mais ça c'est le lendemain à minuit au Marigot. Au Marigot à minuit. Ça c'est pas ça encore. Mais on va aller là-bas pour que tu puisses faire un dernier bain. Et ce bain là, tu vas changer de nom. Comme ce que nous on fait ici. Nos bains qu'on fait à l'église ici, puis on finit, Dieu nous attribue un nom chrétien. Pareil aussi, ils font ça aussi. C'est ça, le baptême. Pareil aussi, ils font ça aussi. De venir, on va aller faire ça. Mais sur ce point-là, j'ai réfléchi quand j'ai dit non. Le mec m'envoie ici, il est reparti à Lomé. Et puis moi, il m'a retrouvé à aller à minuit, quelque part au Marigot. C'est compliqué cette histoire-là. C'est pour que je ne vais pas me tuer moi-même. Donc, donc lui qui m'accompagne, le Béninois qui m'accompagne, il dit bon, on va dormir demain. Je vais réfléchir. Donc quand demain est arrivé net, après avoir fini de boire le sang, faire des trucs, quand je me suis levé le matin, j'ai un esprit que j'ai senti. Franchement, je ne me suis jamais senti comme ça. Bizarre. Changé, transformé complètement, tue de caractère et un coup. Donc sur le champ. Sont fortifiés. Sur le champ, j'ai changé d'avis. En même temps que je change d'avis, en même temps que je dis non, on va aller faire. En même temps que je change d'avis, non, retournons à Lomé. En même temps que je dis non, on va aller faire. Donc le Béninois j'étais fâché. Je dis mais tu as un certain, il faut prendre une décision. Il dit bon, allons-y. J'ai loué les deux chambres, une chambre pour lui, une chambre pour moi, à l'hôtel, on attendait la nuit. Donc jusqu'à 14h, je suis assis. Moi, c'est dans ma chambre, il y a la Bible qui est là. Dans la chambre d'hôtel au Bénin, il y a les Bibles. La Bible est là. Je suis là, je suis incertain, je suis troublé dans mes pensées, je me sens bizarre.
Et automatiquement, mon ami qui est réparti à Lomé m'a appelé. Que, ah, ta voiture est prête, ils ont fini de faire la visite. Donc, j'ai eu ce prétexte en même temps. Il dit, bon, ok, donc je viens en même temps à Lomé. Donc, sur le champ, j'ai dit au Béninois, la soirée est à la chambre, même si on a déjà payé, laisse tomber, laisse tout. Médicaments, tout le reste, c'est plus la peine. Retournant à Lomé, il n'y a pas de voiture, on partit à Abidjan. Donc, arrivé là, c'est là que tout va pouvoir commencer. Je suis arrivé, ils m'ont grugé d'abord, je me suis fait gruger et je me suis retrouvé sans rien à Lomé. Et là, j'ai appelé le pasteur de Lomé, j'ai appelé ma maman qui a appelé le pasteur de Lomé, qui m'a appelé, appelé. Mais j'étais tellement loin dans mon esprit que me retourner encore à l'église, m'asseoir, faire prière, j'ai trouvé ça trop long. Donc j'ai dit, moi, mettre une solution sur comment faire pour retourner à Abidjan. Tout c'est trop. Donc je descends, je cherche à vendre la voiture maintenant. Je viens à me dire, non, voiture ici, ça ne coûte pas cher. C'est ça, c'est 4 000 francs. Ça me dit, ah, mais il y a 1 million dans ce yep, ça c'est 4 000 francs. C'est quoi tout ça là? Donc je me retourne. Je suis là, je suis perdu dans mes pensées. Qui voit, je ne sais pas qui voit. J'ai tourné jusqu'à midi. J'ai eu une solution. Il y a eu un preneur qui a pris ça à un prix foutaise, mais j'ai pris l'argent et j'ai pris la route. C'est pour ça que j'ai pris la route. Je suis revenu à Abidjan. Arrivé à Abidjan net, dès que j'ai traversé la Pina, j'ai pris le cas net. Il y a un esprit qui m'a saisi. Quelque chose me dit, soit tu meurs, soit tu te vas en prison, tu fais un choix. Ah, je suis dans la voiture, mais je ne suis pas à l'aise. Soit tu meurs, soit tu te vas en prison. Donc j'ai envoyé un message à ma maman. Ah, ça va pas, hein, parce que j'ai reçu quelque chose dans mon esprit, dans mon âme là. Et mon intuition ne tombe jamais. La chose me dit, soit je meurs, soit je meurs en prison. Donc je ne vais pas rester à Abidjan. Parce qu'avant même de partir avec l'argent, même à Lomé, j'ai des dettes ici partout dans les entreprises. J'ai créé une entreprise, mais j'ai commencé à gruger tout le monde. Donc je me suis dit, ah, peut-être que c'est ça, je n'ai pas remboursé mes dettes, j'ai dilapidé tout mon argent, et puis je suis revenu encore à Abidjan. Donc peut-être que je vais partir en prison. Mais la mort, là, non, ça ne peut pas m'arriver. J'ai pris tous les bacs de protection, tout ça. Si il ne peut pas mourir, peut-être que c'est prison. Donc j'ai envoyé un message à la je lui ai dit ça. Et c'est comme ça que je suis allé me réfugier à Benjerville. Au lieu de venir ici au temple, je suis allé me réfugier à Benjerville. Et j'ai continué toujours de mes trucs, à boire. Tant moi je ne veux pas penser à ça. Donc je retournais à boire, à fumer. Je suis encore dans le monde, tourné ici avec les artistes. Je me promène. Mais la voix persiste. Et ça va durer. Il y a l'un de mes amis avec qui je travaille beaucoup sur des marchés qui a fait aussi un songe. Donc le lendemain matin, il a commencé à me chercher dans Benjerville. J'ai fait un songe, c'est pas bon. Je dis comment ça? Il dit, il a fait un songe, j'étais mort. Ça fait 2 fois. Je dis non, ça va pas arriver, c'est rien. Donc j'ai continué encore. Je persistais, je suis dans le temps, en train de tourner en rond. Mais je vois que je tourne en rond. Tout ce que j'ai fait, rien ne marche. Ça va pas durer encore. Ma maman m'appelle aussi, me cherche aussi, m'envoie des messages. Que, il a fait un songe où tu es mort, ça fait 3 fois. Je dis non, c'est que certainement la chose a arrêté. C'est que Dieu a certainement arrêté la chose. Mais je vais venir à l'église. Elle m'a appelé, viens. Je dis non, je vais venir, je viens. Je continue à tourner encore. Et jusqu'à là, il y a une fois par lui qui m'a pris. Ça m'a couché même totalement. Il ne peut pas me lever pour bouger. J'ai commencé à paniquer. J'ai dit, c'est que ça a commencé. Donc j'ai commencé à appeler à gauche, à droite. Je ne peux pas me lever de la chambre. Je suis seul dans la maison, il n'y a personne. Je ne peux pas me lever. J'ai dit non, c'est chaud. Donc j'ai appelé. Et puis il y a mon frère qui a fait le deuxième songe là, qui est venu me voir avec un médicament. Il m'a donné, j'ai pris. Quand j'ai pris, j'ai eu un peu la force. Je mangeais, je me suis levé comme ça, marcher. Et j'ai dit, c'est que c'est rien. Donc là, elle m'a envoyé le transport, je rentré à la maison. J'ai dit non, c'est rien. Ça va passer, il va me soigner ici, il va continuer, ça va aller. Donc j'ai continué encore à persister encore. Donc j'ai persisté la nuit, 16h, ça m'a tapé encore, je suis venu me coucher encore. Je ne peux pas me lever, je me suis levé le matin à 3h. Je suis seul, j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est que la chose a arrêté. Et si je ne me réponds pas, franchement, je sais que la mort va m'atteindre vraiment. Je ne peux pas mourir pendant un enfer. Donc, il faut mieux que je me retourne sur mes pas. Je prends mon courage à 2 mains, peu importe le prix à payer, que je paye le prix là pour être sauvé, c'est mieux. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici à Bassam. Et en m'envoyant à l'hôpital, ils m'ont soigné, ils ont fait les soins. Mais la voix me dit, c'est pas suffisant. Lève-toi, viens, confesse publiquement ce que tu as fait. Parce que le chef m'avait dit là-bas que si la chose est connue de tous, le truc va s'écarter.
Donc, assurément que c'est ce que je devais faire. Et quand ils ont commencé à faire la confession, la chose me suis souffert tellement que je ne pouvais pas tenir. C'est ce qui a fait que j'enlève la chaussure. Sauf que c'est confortable, mais bizarrement ça chauffe. Donc, j'ai enlevé la chaussure pour venir faire le témoignage, pour venir faire la confession. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous adorons est un Dieu réel. Il est vivant. Il est réel. Ici, tu vas venir prendre le baptême. Et puis tu vas penser que c'est lui. C'est le baptême qui vient du ciel. Le baptême de Jean-Baptiste. C'est ce baptême qui est fait ici. Alléluia. C'est pas, il faut reculer, toi, tu sais. Il faut emmener ma chaise, Ruth, tu as fini de demander pardon à ta mère. Tu as fini de demander pardon à ton père. Viens ici. On ne peut pas te laisser comme ça et puis tu vas mourir et tu vas aller au feu. Viens ici. Non, attends, pas du bon. Tu sais qui a écrit ça? C'est qui? Tiens. Pourquoi tu as écrit ça? Donne-lui le micro. Pourquoi tu as écrit ça? C'est parce que mon papa m'a dit de me séparer de Manula. Parce que mon papa m'a dit de me séparer de Manula. De te séparer de Emmanuela. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a entre vous? Emmanuela, viens ici. Ah, il a fait caméra. Viens vite, ma fille. Viens vite, viens vite. Vous promenez ensemble. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ensemble? Dans le bigot. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Bon, on cause ensemble, souvent on chante, quand le culte finit, on cause, et puis on va à la maison. Il n'y a pas autre chose. Non. Vous ne faites pas autre chose. D'accord. Tu sais la vie qu'elle mène. Tu sais la vie qu'elle mène de nous. Faut pas de micro. Oui. Tu mènes la même vie qu'elle. C'est qu'elle fait la tour si tu fais ça. Faut répondre dans le micro. Tu as un petit ami comme elle aussi. Oui, j'avais. Tu avais ça date de quand? L'année, bon, ça a persisté de l'année 2022 jusqu'à, et puis ma maman a découvert. Et puis elle a parlé de ça à maman Christian. Maman Christian m'a fait asseoir, elle m'a dit d'arrêter. Et il a dit, quand elle m'a dit d'arrêter, j'ai continué à réfléchir jusqu'à... À réfléchir. Donc, elle m'a dit de très bien réfléchir sur ce que je fais. Et puis il a dit au moment que j'ai compris que je vais arrêter. Jusqu'à... Ne jouez pas avec les gens. Voilà, il y a longtemps on est passé par là-bas. Encore vous parlez là. Vas-y, t'écoute. J'ai arrêté, papa. Elle allait jusqu'au rapport sexuel. Toi, tu allais jusqu'où? Nulle part. Tu n'as pas bien compris. Elle est allée jusqu'au rapport sexuel. Toi, tu es arrivé où?
fait ça aussi. Je voulais, mais Faut parler dans le micro. Tu as fait ça aussi. non, papa. Qu'est-ce que tu as fait? On s'est juste embrassé. Donc, quand tu viens écouter la prédication tous les dimanches ici, là, il y a un côté, on dit, il faut vous embrasser seulement. Et puis, c'est ce qu'on a dit ici. Il faut répondre. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Et quand vous faites ça, vous honorez vos parents. C'est ça? Pas du tout. Vous honorez vos parents. Tu honores ton père comme ça. Tu honores ta mère comme ça. Ta maman est là. Elle n'est pas là. Ton papa est venu. Tu les as bloqués aujourd'hui. Et tu es venu seul. Maman elle a enlevé, mais mon papa, ça fait un certain moment qu'il ne vient plus. D'accord. Donne le micro. Donne-lui. La dernière fois, quand j'ai rentré à la maison, on cherchait Ruth. Ton papa et ta maman te cherchaient ici. Ils ont entendu jusqu'à... Et moi, en rentrant, je vous ai trouvé sur la route, vous deux. Ce jour-là, vous venez d'où? Vous avez pris le micro, vous allez parler. On était à l'église ici, mais elle avait dit que André, papa Jacques la cherchait, qu'elle avait eu un problème avec ses parents, donc elle ne voulait pas venir à l'église, elle voulait continuer sa route pour aller à la maison. Et ça me l'a dit que dans ce cas, moi je suis ma tante. Comme il n'y a pas de transport, moi je suis ma tante, elle va me donner le transport, il va rentrer chez moi à la maison. Donc ça, elle a décidé de m'accompagner. Donc on est allé, elle avait perdu son argent. Donc elle a donné l'argent à ma tante, et puis on a complété, et puis on continuait sur la voie pour aller à la maison. Elle avait perdu son argent. C'est ce qu'elle t'a dit. Je suis sûr. Entre vous deux là, qui avait perdu son argent? Moi, il n'avait pas le transport. Maintenant, elle avait perdu son argent. Donc ma tante nous a complété nous deux, et puis on est rentrés. C'est que elle m'a dit. Quand vous êtes allé chez votre tante, vous n'avez pas vu votre tante, elle n'était pas là. Et puis elle avait son transport sur elle. Non, papa, elle était là, mais puis elle était là. On a bien. Ok. Les enfants là. Au-delà de ça, quel problème spirituel tu avais eu à l'église? Dans ta vie, quel problème spirituel tu avais eu? Quel problème spirituel tu avais rencontré? Il ne faut pas donner le micro. Tu avais eu quel problème spirituel? Il était pourchassé par la spiritualité. Est-ce que c'était tout? Est-ce que c'était tout? Il faut te dire, quel problème dans le spirituel? Qu'est-ce qui s'était passé avec toi? Ici. Oui. Quand j'étais petite, à l'âge de 2 ans, ma maman avait, on peut dire, elle avait accouché. Pendant qu'elle avait accouché, son enfant a poussé du sang. Maintenant, dans ça, ils sont allés, je ne sais pas où ils sont allés en Tu vas loin. Cet enfant était à un niveau avancé en termes de satanisme. Et cet enfant avait été marié à Lucifer. Et son nom au monde des ténèbres, c'était Jéhovah. Et c'est ici que la délivrance est faite. Jusqu'à ce que l'esprit ne lâche, parce que dans sa mission, elle devait faire tomber le fils dans la foi de l'apôtre Abraham, qui était le petit David. Finalement, aujourd'hui, l'enfant n'est plus à l'église. Il a rétrogradé. Alléluia. Et tu marches avec Ruth. Et voilà ce que je constate que Ruth est en train de vivre. Et vous faites les mêmes choses.
Elle a un petit ami, tu as un petit ami. On ne se moque pas de Dieu. Vous n'êtes plus des enfants. Toute la parole qu'on prêche ici, vous entendez. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? L'enfer, les enfants sont là-bas aussi. Et vous n'avez pas la garantie que le mois prochain, vous serez encore vivant. Même cette nuit, vous serez encore vivant le lendemain. Vous ne maîtrisez rien. Et vous faites ce que vous faites là. Jusqu'à quand vous allez continuer de faire ça? Si vous voulez vous marier, on va dire à vos parents, ils vont venir payer vos dot. Et puis vous allez vous marier pour aller à l'école et puis c'est fini. C'est ce que vous voulez. Tu vas te marier. Emmanuela, tu vas te marier. Puisque tu restes pas à la maison, ça te dit dehors. Donc on va parler à ton papa. Il va aller voir les parents du jeune. Ils vont payer ta dot. Tu vas te marier. Peut-être que tu vas rester tranquille maintenant. Donne-le le micro. Donne-le le micro. Qu'est-ce que tu as écrit dans ton cahier là? Qu'est-ce que tu as écrit dedans? Papa, avant de lire, je veux tout dire la vérité. Dis la vérité. Papa et Mandela, on cause ensemble. On causait sur WhatsApp. Et puis, elle m'a dit qu'elle a un petit ami. Elle m'a donné son numéro. Et puis, moi et puis, on causait. Maintenant, un jour. Alléluia, homme de Dieu. On dit qu'il y a la fille d'Élie qui fait partie aussi du clan. La fille de l'homme de Dieu Élie. Pas le docteur Élie. La fille de l'homme de Dieu Élie de Ponoa. Élie de Ponoa, viens. On demande de venir. Ruth. Encore toi. Vas-y. Vas-y. Dis toute la vérité. Donne-le-moi. Maintenant, quand je causais avec lui, il m'a dit qu'il a des sentiments pour Emmanuela. Et puis je lui ai demandé si elle lui a parlé de notre église. Et puis il a dit oui, qu'elle est invitée. Et puis après je me suis déconnectée parce que mon papa avait pris mon téléphone. Donc il venait le dimanche à l'église et Emmanuela me parlait de lui. Et puis elle m'a dit que faut parler. Faut parler. Faut dire. Elle t'a dit oui. Elle m'a dit qu'ils ont plus chance. Que première fois, je ne sais pas si la forcé ou bien quoi. Maintenant, après, elle m'a écrit sur WhatsApp, elle me dit que elle veut coucher quelqu'un. C'est ça, je lui ai dit que et je lui ai dit la carité ça. Maintenant, elle m'a dit que elle ne sait pas, mais que le diable elle l'a détruit. Elle ne peut plus se contrôler. Et puis après, elle m'a dit qu'on dirait l'enceinte. Je ne sais pas quelle enceinte qu'elle va avorter. Je lui ai dit que même si tu es enceinte, il ne faut pas avorter. Il doit dire à son petit ami là que si tu l'as enceinte, il ne faut pas avorter. Et puis ils sont restés comme ça. Et puis un jour, son petit ami quelque chose en statut où la femme avait pris un test de grossesse et puis c'était positif. Je lui ai demandé si c'est Emmanuela, il m'a dit non, que c'est ce qu'Emmanuela lui a envoyé. Mais elle s'amusait. Puis Emmanuela m'a dit que elle est pas enceinte. Maintenant un autre jour, elle m'a dit que ils ont couché ensemble dans le bureau, dans
l'église de du papa de son petit ami. Maintenant qu'ils ont couché ensemble. Et puis, bon, elle m'a dit ça, il dit accompli. Maintenant, je lui ai dit que le lundi, elle est venue dans son école, moi et mes camarades. Et puis, nous sommes partis dans son école, il se quitte à Bonan pour venir à Bassam ici. Quand je l'ai rencontré, elle a causé, moi et mes camarades, on allait manger. Et puis, elle m'a dit que elle s'est payé test de grossesse, que cette fois-ci, elle se rend, c'est vrai, qu'elle s'est payé test de grossesse. Et puis, comme on était en retard, je lui ai dit à partir de l'accompagner, mais mes camarades disent on revenait à Beaunois. Donc, je l'ai laissé. Maintenant, quand on est venu le dimanche, je ne suis pas venue. Il devait composer. Maintenant, que je suis revenue le dimanche passé, sa maman m'a dit que comment ça se fait que moi, Emmanuel et puis Anne ne sont pas venus, que nous sommes dans des réunions. Et elle dit que non, que c'est parce que moi, il y avait examen. Que c'est parce qu'il n'y avait examen. Maintenant, à la fin du culte, je suis partie au dehors. Il était au dehors, puis elle m'a dit que quand il y avait bibissé, puis mon ventre me faisait mal, je vomissais. Elle dit, moi je suis enceinte. Si je suis pas enceinte, nous sommes partis manger de gaba. Et puis elle était là à parler de sa relation, son gars, ce qu'ils font ensemble. Maintenant, il y avait honte. Et puis il dit que moi-même, il faut aussi. Puis elle était à parler, elle dit, moi-même, il faut aussi que moi-même, je suis enceinte aussi. Et puis, une chose à Bissap qui a bu, il y avait bu beaucoup de bière, il avait mélangé les bissap, donc il vomissait seulement. Et puis elle était là, elle dit que je suis enceinte. Et puis, en tout cas, elle était là, elle dit qu'elle est enceinte, et puis je ne suis pas enceinte. Mais à chaque fois que les gens passaient, ils disaient qu'ils seront tantes. C'est Dieu, il s'est dit que je ne suis pas enceinte. Mais après, on a commencé à causer. Et puis, bien avant ça, mais le jour où papa Jean-Jacques